Tu as créé une activité de coaching pour vivre de ta passion et transformer des vies. Mais au lieu de la liberté que tu espérais, tu te retrouves coincé dans un cycle d'instabilité financière. Chaque mois, tu te bats pour attirer des clients, créer plus de contenu, et pourtant les résultats ne sont pas là. Une question finit par te hanter, est-ce que c'est vraiment possible de vivre de ton activité en tant que coach? Je me présente, je m'appelle Linda Diniz, et si aujourd'hui je t'affirme que c'est possible de transformer ton activité de coaching en un business stable et aligné, c'est parce que j'ai été exactement à ta place. Quand je me suis lancée, je croyais qu'il me suffisait d'aimer ce que je faisais et d'être présente sur Instagram notamment pour que tout roule. Mais très vite, je me suis retrouvée épuisée à publier sans arrêt du contenu qui ne m'apportait pas de clients et à douter de ma capacité à vivre de mon activité. J'ai absolument tout testé, des appels à l'unité, des offres à bas prix, des promotions, mais mes résultats restaient malheureusement insuffisants. À un moment donné, je me suis demandé si j'allais pas devoir abandonner ce métier qui me passionne pour retourner à un travail qui ne me correspondait pas. Et c'est là que tout a changé. J'ai décidé de m'investir à 100% pour comprendre ce qui faisait vraiment la différence. J'ai appris à aligner mes stratégies avec qui je suis, à travailler sur mes pensées et mes blocages et à incarner pleinement la coach et la leader que je voulais être. J'ai développé une communauté de plus de 200 000 abonnés en combinant Instagram et TikTok. J'ai bâti un podcast qui s'appelle La Recherche du Bonheur qui a atteint les 100 000 écoutes et où j'ai invité plusieurs personnes inspirantes. J'ai créé ma place et une reconnaissance en tant que coach en gestion émotionnelle qui m'a permise de développer des revenus de plusieurs milliers d'euros par mois. Et grâce à ça, tout s'est transformé. J'ai attiré des clients naturellement, généré des revenus qui sont stables et construit un business où je me sens enfin à ma place. Aujourd'hui, si je suis ici, c'est pour te montrer que toi aussi tu peux y arriver. Dans les prochaines minutes, je vais t'aider à comprendre comment tu peux sortir de ce cercle vicieux, réorganiser ton énergie et ton focus pour te sentir aligné avec ce que tu fais et bâtir un business qui te ressemble vraiment. Pas un business où tu dois faire semblant, où tu te perds dans des stratégies marketing dans lesquelles tu n'es pas du tout à l'aise, mais un business qui te permet plutôt de faire ce que tu fais de mieux, finalement, transformer la vie de tes clients. Mais avant d'aller plus loin, il faut parler d'un piège dans lequel tombent énormément de coachs, c'est la dispersion. Tu l'as sûrement remarqué, certains coachs réussissent à attirer naturellement des clients et elles arrivent à vendre sans jamais avoir l'impression d'être trop commerciales. Et pourtant, ces personnes-là ne sont pas plus compétentes que toi. Elles ne sont pas plus légitimes que toi et elles ne travaillent pas non plus que toi. Elles ont simplement structuré leur activité autour de 3 piliers essentiels, pas plus, pas moins. Elles ne cherchent pas à tout tester, elles ne sautent pas d'une stratégie à une autre en espérant un miracle. Elles savent exactement où mettre leur énergie. Et si aujourd'hui tu veux avancer avec plus de confiance et de résultats, c'est sur ces 3 piliers que tu dois toi aussi focaliser ton attention. Alors finalement, c'est quoi cette structure? C'est une base qui est simple mais super puissante. Je l'appelle la trinité du succès. 3 piliers qui, lorsqu'ils sont bien maîtrisés, changent absolument tout. Ces 3 piliers sont ce qui fait qu'un business de coaching fonctionne réellement. C'est ce qui m'a permis de développer mon activité de coach et ce qui a permis des centaines de personnes de la développer aujourd'hui. Ils sont le socle qui te permet d'attirer des clients avec fluidité et légèreté. Et maintenant qu'on a posé cette fondation, on va voir ensemble chacun des piliers en détail. D'accord ? Alors le premier du coup c'est la clarté. Sans clarté, tu l'as compris, tu ne sais pas où aller. Si aujourd'hui tu te sens perdu, si tu ne sais pas quoi faire, dans quel ordre et comment avancer, si tu postes du contenu mais que tu as l'impression que rien finalement ne connecte vraiment, c'est un problème de clarté. Parce que tant que tout est flou dans ta tête, tes actions le seront aussi, inévitablement. Tu vas douter de tes décisions, hésiter entre plusieurs directions, tu vas tester plein de stratégies sans savoir si elles sont adaptées pour toi. Tu vas ressentir de l'hésitation et du doute parce que, en fait, ta vision n'est pas limpide. Et soyons honnêtes, c'est épuisant. La clarté, c'est ce qui transforme ton activité en un vrai business. Quand tu sais exactement où tu vas finalement et comment tu vas y aller, tout devient plus simple, plus fluide et surtout plus efficace. Et pour avoir cette clarté, il y a 3 éléments fondamentaux que tu dois définir. Le premier élément, c'est ta cible. Savoir précisément à qui tu t'adresses. Tu ne peux pas parler à tout le monde.
Si ton message est trop général, malheureusement, même si on a envie, il va toucher personne. Donc la question que tu dois te poser, c'est finalement qui est ta cliente idéale? Quels sont ses blocages réels? Quels sont ses désirs profonds? Quelles pensées tournent en boucle dans sa tête tous les jours? Si tu ne connais pas ta cliente idéale ou ton client idéal sur le bout des doigts, ton message manquera forcément d'impact. Donc prenons un exemple pour que ce soit plus imaginé pour toi. Si je décide que ma cible, ce sont des jeunes mamans. Voilà. Elles sont débordées dans leur jeune vie de maman, elles se sentent déboussolées, elles ont perdu cette connexion avec elles-mêmes, leur rapport à leur corps s'est détérioré, elles ne se sentent plus bien dans leur corps. Ça, c'est ma cible. Ces problèmes douloureux, ses désirs, elle désire retrouver cette reconnexion à son corps, reprendre soin d'elle, améliorer à nouveau sa confiance en elle. C'est ma cliente idéale. Déjà, tu peux voir qu'en ayant choisi cette cible, donc qui est une jeune maman qui a un enfant en bas âge et qui a perdu confiance en elle, on peut voir que déjà à travers les mots que je vais utiliser quand je vais communiquer, à travers mon offre, à travers même comment je vais véhiculer mon message, un homme d'une quarantaine d'années qui ne se sent pas non plus à l'aise avec son corps ou même un jeune de 20 ans ne va pas se reconnaître quand je vais parler à ma cible. Parce que moi, je vise une jeune maman. Donc mes mots vont être plus précis. Mon message va être plus impactant. Le deuxième élément qui va être super important à identifier, c'est la transformation. Expliquer clairement ce que tu apportes. Les gens n'achètent pas un coaching, ils achètent un avant-après. Ton client de cœur doit comprendre immédiatement ce qui va changer pour lui en faisant appel à toi. Une transformation claire finalement, c'est une vision limpide d'un avant et d'un après. Une réponse concrète aux problèmes de ton client. C'est une évidence pour lui que ton accompagnement est la solution. Si il ou elle ne sait pas exactement où elle va avec toi, elle ne prendra pas de décision. Donc je vais reprendre mon exemple. Je vais amener les jeunes mamans à atteindre du coup un point B. Donc il est là, je vais les aider à perdre 10 kilos. Donc là, on a ma situation initiale, donc mon point A. Je vais les amener à mon point B, donc ça, c'est la transformation. Donc, je vais les amener à perdre 10 kilos. Grâce à cette transformation, elles vont pouvoir se reconnecter à leur corps, prendre à nouveau confiance en elles, prendre soin d'elles. Tu vois que à travers qui j'ai choisi et la transformation que j'apporte, déjà, même si, par exemple, une personne, un homme, du coup, je reprends mon exemple de tout à l'heure, un homme de 40 ans, s'il a le même objectif, donc perdre 10 kilos, vu que je cible des jeunes mamans, il ne va pas se reconnaître dans ma communication. Mais si je vise toutes les personnes qui veulent perdre 10 kilos, je vais parler à tout le monde et en même temps à personne. On arrive au troisième élément, c'est ton offre. Donc rendre ton accompagnement irrésistible. Donc c'est finalement le comment tu vas l'aider à atteindre son objectif. Une offre, ce n'est pas juste un prix et un nombre de séances, c'est une invitation à la transformation. Une offre claire, c'est avant tout une offre qui est facile à comprendre en une phrase et qui montre immédiatement la valeur de ce qu'elle apporte, qui donne envie de passer à l'action. Si ton comment, si ton offre, elle est floue, elle crée du doute. Si ton offre, au contraire, elle est limpide, elle va devenir une évidence. Donc, reprenons mon exemple. Si j'amène les jeunes mamans à perdre 10 kilos, comment je vais leur faire parvenir cette transformation? Comment je vais les aider à atteindre ce résultat? Et ça peut être d'une différente manière. Je peux les aider grâce à une alimentation équilibrée qui va les empêcher de tomber dans des régimes restrictifs. Ou alors, je peux utiliser un programme sportif qui va être, mon comment, ça peut être via le sport. Ou encore, ça peut être ni le sport, ni un plan alimentaire équilibré, ça peut être simplement la gestion émotionnelle. Par exemple, pour éviter de tomber dans des compulsions alimentaires
quand on n'a pas le temps, quand on est débordé, quand on est stressé par la vie et qu'on a un jeune enfant dont il faut s'occuper. Donc mon comment, en fait, va déterminer mon offre. Et il va me positionner comme une évidence. Si je choisis, par exemple, finalement, l'alimentation, donc par exemple un plan nutritionnel adapté sans régime restrictif, et que pour moi, je crois profondément que gérer leur alimentation va leur permettre de perdre 10 kilos sans avoir besoin de faire du sport, elles vont se sentir comprises, elles vont comprendre que c'est la transformation qu'elles veulent avoir via finalement le comment que je propose. Elles ne veulent pas faire du sport, elles croient en une alimentation équilibrée, je vais les aider à obtenir ce résultat. J'ai pris cet exemple via le sport parce que c'est ce qui va parler au plus de monde et c'est très simple finalement et c'est très évident à comprendre. Pourquoi, après avoir identifié ces 3 éléments, ça va absolument changer la donne pour toi? Parce que si aujourd'hui, tu es dans une situation où tu n'es pas sûr de ton message, tu vas forcément attirer des personnes qui ne sont pas prêtes à obtenir la transformation que tu apportes. Ce ne sont pas les bonnes personnes. Tu sens que ton business manque de structure. Du coup, c'est une bonne chose d'un côté parce que c'est pas parce que tu ne travailles pas assez, c'est simplement parce que ton positionnement manque encore de clarté. Avec l'identification de ces 3 éléments, tu as une clarté totale sur ta cible, ta transformation et ton offre. Et ça fait une grande partie du travail. Les bonnes personnes vont se reconnaître immédiatement. Tu vas exactement savoir quoi dire et comment structurer ton contenu. Donc, tu vas plus poster au feeling. Ton offre va attirer naturellement des personnes qui sont prêtes à investir pour obtenir ta transformation, ton comment. Et maintenant qu'on a posé la base finalement de la clarté, on peut passer au 2e pilier, donc qui est développer son aura d'autorité. Mais avant ça, si tu es coach de vie, thérapeute ou coach bien-être, tu es passionné par ce que tu fais, mais tu ressens un décalage entre l'impact que tu veux avoir et tes résultats concrets, si tu veux avoir un plan d'action concret sur lequel te reposer, arrêter de douter, te sentir légitime et attirer des clients prêts à s'engager avec toi tous les mois, envoie-moi Impact en DM sur l'Instagram qui s'affiche juste ici. Je t'aiderai à y voir plus clair pour passer au niveau supérieur. Revenons à notre trinité du succès du coup. On peut passer au 2e pilier, développer son aura d'autorité. L'aura d'autorité, c'est quand ton audience te voit comme une évidence. Avoir de la clarté, c'est bien, mais si personne ne te perçoit comme une référence, ça ne suffit pas. Peut-être que tu as déjà mis en place toutes les bases. Tu sais exactement à qui tu t'adresses, tu as une offre qui est claire et une transformation qui est puissante, tu crées du contenu avec régularité. Et pourtant, quelque chose ne fonctionne pas comme tu l'espérais. Tu sens que finalement ton audience aime ce que tu fais, elle te suit, elle te répond même en DM, elle te dit que tes contenus sont super inspirants, mais quand il s'agit de passer à l'action, plus rien. Pourquoi? Parce qu'au fond, ton audience ne te voit pas comme la personne à suivre absolument. Elle aime tes conseils, mais elle ne ressent pas cette évidence, ce déclic qui lui fait dire « c'est elle que je veux comme coach ». Et c'est là que l'aura d'autorité intervient. Quand on parle d'autorité, on imagine une figure un peu lointaine, presque inaccessible, mais c'est absolument pas ça. Avoir de l'autorité, c'est pas être parfaite, c'est pas avoir 100 000 abonnés, c'est même pas avoir des diplômes prestigieux ou des certifications en béton. L'aura d'autorité, c'est quand ton audience ne peut pas imaginer travailler avec quelqu'un d'autre que toi. C'est quand elle ressent sans hésitation que c'est toi qui peux l'aider. Pas parce que tu fais juste du bon contenu, mais parce que tu incarnes ton message avec une énergie et une présence qui attire naturellement les bonnes personnes. Et ça ne se décrète pas, ça ne vient pas non plus de posts ou plus de stratégie, ça se construit à travers ces éléments essentiels. Le premier élément, ça va être ton message, l'impact de tes mots. Pense à une personne dont les contenus t'ont déjà bouleversé. Quelqu'un qui, en quelques phrases, t'a donné l'impression qu'elle lisait dans tes pensées. C'est pas un hasard.
Un message puissant, c'est pas juste donner des bons conseils. C'est avoir une voix qui résonne tellement fort chez ton audience qu'elle se dit « c'est exactement ce dont j'ai besoin ». Quand ton message il est puissant, il crée une évidence. Il va toucher directement les pensées, les peurs et les désirs de ton audience. Il crée finalement ce moment où la personne en face, elle se sent comprise avant même d'avoir échangé avec toi. Ce que je suis en train d'évoquer ici, c'est directement lié à la phase clarté qu'on a vue précédemment. C'est simplement finalement la mise en forme de ça. Il n'y a rien de compliqué. Il faut être capable de rentrer dans la tête de ton audience. Parce qu'à l'inverse, si ton message il est trop lisse, trop générique, il va passer inaperçu. Aujourd'hui, on a plein de contenus sur Instagram. Tu peux parler du bon sujet, mais si ton audience ne ressent rien en l'écoutant, elle ne se projettera jamais dans ton accompagnement. L'aura d'autorité commence donc ici. Dire des choses qui marquent, qui touchent, qui créent un impact. Le deuxième élément, c'est ton positionnement. Pourquoi toi et pas une autre finalement? Comme tu le sais déjà, il y a des milliers de coachs sur le marché. Alors pourquoi est-ce que ta cliente idéale devrait travailler avec toi plutôt qu'une autre? Pas de panique, parce que toi aussi tu as ta place. Mais tu dois surtout la prendre, cette place. Car ce n'est pas une question d'être meilleur ou d'avoir plus d'expérience, c'est une question de différenciation. Et de par nature, tu es déjà différente des autres. Ta cliente idéale ne cherche pas juste quelqu'un de compétent, elle cherche quelqu'un qui incarne une approche, une énergie et une vision qui lui parle profondément. Et cette singularité-là, c'est ton positionnement. Si ton positionnement il est clair, ton audience sait immédiatement ce que tu représentes et pourquoi elle doit te choisir. Si ton positionnement est flou, tu restes une option parmi d'autres et tu perds l'effet magnétique qui attire naturellement les bonnes personnes. Pour construire cette autorité, pose-toi cette question. Pourquoi une cliente choisirait-elle mon approche plutôt qu'une autre? Une coach qui attire naturellement n'est pas forcément la plus expérimentée, elle est celle qui sait assumer son unicité. Le troisième élément, c'est la connexion avec ton audience. Plus elles te connaissent, plus elles te choisissent. On n'investit pas dans un coaching comme on achète une robe en ligne. Le coaching, c'est une transformation personnelle. Et avant d'investir, la cliente a besoin de ressentir un vrai lien avec toi. Elle veut se sentir en confiance. Elle veut voir en toi une personne qui la comprend. Elle a besoin de ressentir que tu n'es pas juste une experte, mais une personne qui peut l'aider à évoluer. Et ça passe pas seulement par des postes de valeur. Ça passe par la relation que tu construis avec ton audience. Par exemple, quand tu partages des expériences personnelles, tu deviens plus qu'un coach, tu deviens une inspiration. Quand tu montres ta personnalité, ton audience va se sentir plus proche de toi. Quand tu t'engages avec les gens, que tu réponds à leurs messages, que tu échanges avec elles, elles ressentent que tu es réellement présente finalement pour elles. Et c'est ça finalement, développer son aura d'autorité. C'est pas juste être vue comme une experte, c'est créer une connexion si forte que ta cliente ne peut pas imaginer être accompagnée par quelqu'un d'autre que toi. Avec ce que je viens de te dire ici, tu peux voir que le vrai problème, c'est pas que ton contenu n'est pas assez bon, c'est pas non plus que tu ne travailles pas assez, tu vois. Le problème, c'est que ton audience te voit encore comme une option parmi d'autres. Elle aime tes posts, elle les trouve inspirants, mais dans sa tête, elle ne s'est pas encore dit « c'est elle que je veux comme coach ». Et c'est pour ça que malgré ton engagement, malgré la valeur que tu partages, les clientes ne viennent pas aussi facilement que tu le voudrais. Et maintenant qu'on a posé la base de l'aura d'autorité, on va voir ensemble le dernier pilier qui va clôturer cette boucle vertueuse, ce triangle du succès. C'est la vente alignée. Donc la vente alignée consiste à transformer l'intérêt en décision. Si tu as posé les bases avec la clarté et l'aura d'autorité, si ton audience comprend ce que tu fais et te perçoit comme une évidence, alors vendre ne devrait être qu'une continuité naturelle et non un combat. Et pourtant, c'est ici que beaucoup de coachs se bloquent et se retrouvent dans cette situation. Elles attirent des personnes intéressées, mais ces personnes ne passent pas à l'action.
Elles reçoivent des questions, des hésitations, puis plus rien. Elles ressentent un décalage entre l'intérêt qu'on leur montre et le moment où la décision devrait être prise. Si ça t'arrive, c'est pas parce que ton offre n'est pas assez bonne, ce n'est pas non plus parce que ton audience n'a pas d'argent. Et c'est certainement pas parce qu'il faut convaincre plus. Je t'arrête ici. Le problème vient de l'image que tu as de la vente. Je le sais parce que j'ai moi-même été dans cette situation. Je pensais que vendre, c'était devoir persuader, argumenter, insister. Et comme je détestais cette idée, je minimisais mes offres. J'attendais que les clientes viennent d'elles-mêmes. Mais en réalité, la vente ne devrait pas être une épreuve. La vente alignée, c'est quand ton audience arrive naturellement à la décision d'acheter, sans pression ni forcing. Personne ne se réveille un matin en se disant « Tiens, si j'achetais un coaching aujourd'hui ». Non. Ton client idéal, il est en plein dans son problème. Il te suit, il te lit, il t'écoute, il se reconnaît dans tes mots, il sait que ton accompagnement peut l'aider et pourtant il n'achète pas. Pourquoi ? Parce qu'il manque une passerelle entre son intérêt et sa décision. L'erreur la plus courante, c'est attendre que les clients prennent la décision tout seuls. Si tu te contentes de créer du contenu et d'attendre que les gens viennent vers toi, tu risques de voir beaucoup d'engagement mais très peu de ventes. Parce que ton audience a besoin d'être guidée. Elle ne sait pas forcément quel est le prochain pas à faire. Elle a peut-être encore des doutes ou des résistances. Elle a besoin d'être rassurée avant de s'engager. Et c'est normal, tout le monde fonctionne comme ça, même toi. Ton rôle, finalement, c'est d'accompagner ta cliente jusqu'à la décision. Pas en la poussant, mais en lui montrant clairement pourquoi c'est le bon moment pour elle. Et ça peut passer par plusieurs actions. Par exemple, créer des opportunités de conversation, en DM par exemple, en appel, dans une masterclass, via des challenges, ou encore poser les bonnes questions pour l'aider à exprimer ses besoins, ou encore lui donner les clés pour qu'elle réalise d'elle-même que ton accompagnement, c'est ce qu'il lui faut. Quand cette transition est fluide, la vente n'est plus un acte commercial. C'est juste la suite logique d'une relation qui est déjà installée. Sache une chose qui est très importante, si vendre te semble inconfortable, c'est peut-être parce que tu utilises une méthode qui ne te correspond pas. On nous a souvent appris que vendre, c'était créer de l'urgence artificielle, mettre la pression avec des deadlines serrés, convaincre à tout prix. Et c'est pour ça que beaucoup de coachs se sentent bloqués au moment de vendre, parce que nous, on est là pour créer une transformation. C'est notre mission, on n'a pas envie de devenir des marketeurs et on n'a pas à le faire pour vivre pleinement de son activité. Vendre n'a rien à voir avec ça. La vente alignée, c'est vendre comme tu accompagnes, avec sincérité, connexion et conviction. Tu n'as pas besoin de forcer, tu as juste besoin d'être claire et rassurante. Tu n'as pas besoin de closer, tu as juste besoin d'aider ta cliente à prendre une décision qui lui correspond. Tu n'as pas besoin de faire du marketing agressif, tu as juste besoin d'être toi, avec une structure qui permet à ton audience de passer naturellement à l'action. Quand tu trouves une façon de vendre qui te correspond, vendre devient aussi naturel qu'accompagner. C'est malheureux, mais beaucoup de coachs, et je l'ai à plusieurs reprises observé, beaucoup de coachs talentueux passent à côté de clientes prêtes à investir, non pas parce que leur offre n'est pas bonne, mais parce que la passerelle entre l'intérêt et la décision n'existe pas. Donc si aujourd'hui tu attires des personnes intéressées mais elles ne passent pas à l'action, tu ressens un blocage au moment de vendre, tu aimerais que la conversion soit plus fluide et naturelle, c'est pas un problème d'offre ou encore de contenu. C'est un problème de fluidité dans ton parcours de vente. Si tu mets ça en place, les bonnes personnes prennent la décision d'elles-mêmes. Elles savent que c'est le bon moment et que ton accompagnement est fait pour elles. Et surtout, tu ne ressens plus aucun blocage à vendre. Parce que finalement, c'est juste la suite naturelle de la relation que tu as créée avec ton